journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce journal, aujourd'hui 4 janvier est la journée mondiale du braille. Une journée pour mettre la lumière sur ce système d'écriture des personnes en situation de handicap visuel. Les obsèques du pape émérite Benoît XVI sont prévues demain, place Saint-Pierre au Vatican. Focus dans ce journal sur sa personnalité. Le magazine Santé Plus, Alice Berthe Barandao nous parle des problèmes liés à la constipation. Et puis sport, au menu, il sera question des réformes à la tête de la Fédération de volleyball et la position du gouvernement dans l'affaire de levée de sanctions du Comité national olympique du Togo. Radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, 4 janvier, marque la journée mondiale du braille. Ce système d'écriture à l'usage des personnes vivant avec un handicap visuel. Cette journée vient souligner l'importance du braille dans la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes à déficience visuelle. Léontine Atogima, dites-nous de quoi est composé le matériel. Le braille utilise le sens du toucher pour l'écriture et la lecture au moyen de points en relief. Il a été inventé en 1829 par Louis Braille. Qu'est-ce qui compose le matériel de l'écriture braille? Dr Maurice Badakou, formateur national en éducation inclusive, directeur exécutif de l'Association togolaise des personnes aveugles. Le braille peut être produit de différentes façons. On peut utiliser une tablette métallique ou plastique et un poinçon, une machine à écrire spéciale dont les 6 touches correspondent aux 6 points de la cellule braille, ou encore un ordinateur qui traduit, transcrit et reproduit le braille. Comme matériel, nous avons l'ordinateur avec ses accessoires, c'est-à-dire l'ordinateur avec le logiciel braille et le logiciel que nous utilisons plus ici. Il y en a plusieurs. Celui que nous utilisons le plus est le DBT d'Esbury. Nous avons aussi l'imprimante braille. Toujours pour l'écriture du braille, on peut utiliser la machine à écrire le braille qui est soit électronique ou mécanique. L'écriture braille peut utiliser autre matériel. Dr Maurice Badakou. Nous avons aussi la tablette en plastique ou la tablette métallique pour écrire le braille sur du papier braille d'un seul côté de la feuille. Il y a aussi la tablette à réglette qui permet l'écriture en interpoint et qui est aussi munie d'une réglette de 2 lignes que l'on peut déplacer au fur et à mesure de l'écriture. Aucun de ce matériel n'est produit localement et comme si cela ne suffisait pas, les boutiques de vente sont rares, même dans la sous-région ouest-africaine. Léontine Atogima, nous reviendrons sur comment acquiert-on le matériel de l'écriture braille au Togo dans nos prochaines éditions. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC a tenu une conférence de presse ce matin à son siège à Lomé. Les échanges ont porté sur le Code de la presse de 2020 qui entre pleinement dans sa phase exécutoire. Le délai de 3 ans accordé à la presse arrive à sa fin dans 3 jours. Les journalistes et sociétés de presse seront donc traités conformément aux exigences de ce code. Dans un entretien, Jacques Douty-Sourou, patron de presse, s'est prononcé sur cette nouvelle donne. Rendez-vous en fin du journal. L'harmattan, ce vent sec, vient avec ses cortèges d'effets néfastes sur la santé. Ce vent agresse la peau, les mains, les lèvres et les talons. Que faire pour préserver ces parties du corps en cette période? Réponse dans ce dossier de Geneviève Bognon. Talons fendillés, mains ou lèvres sèches font apparaître des crevasses graves, parfois douloureux. C'est ce qu'on peut observer en cette période d'harmattan. Il est conseillé d'apporter plus de soins à ces parties de peau.
Pour ce faire, des bains de pied à l'eau chaude sont indiqués. Utiliser des pommades nourrissantes et douces comme des huiles essentielles. S'habiller avec des vêtements lourds pour protéger le corps avec des chaussures fermées, des pullovers, des écharpes et autres. En ce qui concerne les lèvres et les talons qui se fendillent, ne surtout pas manipuler les cellules mortes de la peau. Il est également indiqué, par exemple, d'utiliser des baumes à lèvres, du beurre de karité ou de la vaseline. En cas de malaise, ne pas hésiter à se rendre dans le centre de santé le plus proche. Merci à vous, Geneviève Pognon. Lutte contre la déforestation, des initiatives se multiplient pour proposer des fourneaux à combustible autre que le charbon de bois. C'est l'exemple du fourneau Miganvo qui utilise le charbon à base de coque de noix palmistes. Le promoteur du fourneau Miganvo, Nyanou Koulousé Kodjo, nous parle de la particularité de ce fourneau écologique. Je voyais les coques de noix de palmiste traîner partout. Les gens ne savent pas quoi en faire. Mais par la suite, moi-même, j'ai commencé par produire l'huile de palmiste. Et donc, les coques m'encombraient aussi beaucoup. C'est par la suite, je me suis dit que non, il faut que je trouve une solution. Et au même moment, je souffrais énormément de la cherté du gaz et du charbon de bois pour la préparation d'huile de palmiste que je faisais, puisque je faisais l'huile de palmiste alimentaire. Tout est parti de là. Je me suis lancé dans la fabrication d'une première machine pour le séchage de mes noix de palmiste, qui utilisait ces coques de noix de palmiste pour le chauffage. Et donc, par la suite, je l'ai étendu à un autre fourneau pour la préparation effective de cette huile. Je dirais plutôt le traitement de cette huile. Donc, je me suis dit qu'il faut que je fasse des fourneaux adaptés aux besoins de la population. Le produit Miganvo contribue énormément à la protection de l'environnement sur plusieurs plans. Son taux d'efficacité est très élevé. Celui qui a les fourneaux écologiques Miganvo gagne beaucoup plus en temps. Il ne va plus acheter des tonnes de charbon de bois pour entreposer dans sa cuisine. Vous suivrez l'intégralité de cette interview dans le magazine Pluriel de samedi à 12h30. Les hommages continuent par être rendus au feu pape Benoît XVI à la place Saint-Pierre au Vatican. Ordonné prêtre à 24 ans, il gravite très vite les échelons. Mais qui est Joseph Ratzinger qui finit par devenir successeur de Pierre à Rome au Vatican en prenant le nom de Benoît XVI? Pacom Johnson nous dresse son portrait. Personnalité complexe, intellectuel raffiné, Benoît XVI a peiné à gérer une église ravagée par des luttes intestines. Philosophe et théologien de haut vol, devenu le 265e successeur de Pierre, il s'était installé dans les appartements pontificaux avec tous ses livres, sa vieille table de travail, achetée dans les années 50. Benoît XVI a toujours été avant tout un intellectuel et un théoricien d'une centaine d'idées de l'Église apparemment anti-modernes. Cette décision révolutionnaire de démission montre qu'il a une personnalité beaucoup plus complexe. Gardien du dogme, saint intellectuel raffiné qui a toujours gardé l'accent allemand malgré ses années romaines, il gagna le surnom de Panzer cardinal pour son efficacité à traquer toute déviance au sein de l'Église. Sa passion, c'est l'étude, celle des théologiens et pères de l'Église, mais aussi des penseurs. L'intelligence et la détermination du jeune Ratzinger plaisent en haut lieu. Sa carrière est rapide. Dès 1977, le pape Paul VI se nomme archevêque de Munich et la pourpre cardinalice lui est dès lors assurée. Puis, en 1981, Jean-Paul II l'appelle à ses côtés. Une société dont Dieu est absent s'auto-détruit, confiait le pape dans une interview peu avant son élection. Après 7 années de pontificat, Benoît XVI reconnaissait récemment: nous nous dirigeons aujourd'hui vers un christianisme de choix. Pacom Johnson. Au Sénégal, de nouvelles mobilisations sont prévues ce mercredi après le refus de la libération provisoire du journaliste d'investigation Pape Niang. Après 15 jours de grève de la faim, Pape Niang, accusé de diffusion de documents militaires de nature à nuire à la défense nationale, est dans une situation critique. Et au Gabon, l'opposition a annoncé hier la création d'un nouveau regroupement dénommé Plateforme Alternance 2023.
Objectif, chasser du pouvoir en 2023 le Parti démocratique gabonais PDG, le parti du président Ali Bongo. Santé à présent, la constipation, problème du tube digestif dont on souffre souvent. Quelles sont les causes et comment y remédier? Alice Berthe Barandao nous en parle dans Santé Plus. La constipation est un retard ou une difficulté d'évacuation des selles moins fréquentes, moins abondantes, plus dures que normalement. On parle de constipation dès lors qu'il y a moins de selles par semaine. Le plus souvent, la constipation est passagère, mais lorsqu'elle dure plus de 6 mois, on parle de constipation chronique. Dans la majorité des cas, la constipation résulte d'une association de facteurs comme la mauvaise habitude alimentaire, une hydratation insuffisante, un manque d'activité et éventuellement des altérations du transit ou de l'incapacité du tube digestif à faire des contractions. Ce trouble digestif se manifeste souvent par différents signes et désagréments, à savoir émission de selles perturbées, changement de consistance des selles, souvent plus dures ou plus petite taille, douleur lors de la défécation, expulsion incomplète, sensation d'inconfort au niveau du ventre, excès de gaz et perte d'appétit, etc. Pour lutter au quotidien contre les problèmes de constipation, il faut des prises de repas à des heures régulières, boire souvent de l'eau, une répartition équilibrée des apports quantitatifs et qualitatifs aux différents repas. Aussi, une pratique sportive favorise le bon fonctionnement colorectal. Mesdames et messieurs, malgré ces conseils pratiques, si votre constipation dure ou persiste, consultez un médecin pour une rééducation du réflexe de défécation. Alice Berthe Barandao. L'actualité sportive à présent, des réformes à la tête de la Fédération de volleyball et la position du gouvernement par l'entremise du ministre des Sports dans l'affaire de sanctions du Comité national olympique du Togo font objet de la page des sports de Milek Agboko. Le ministère des Sports a réagi dans l'affaire de la levée de sanctions du Comité national olympique du Togo. Le sport togolais a trop souffert de conflits personnels, écrit Madame le ministre des Sports. Suivons les détails avec Théophile Dandakou. Le Comité national olympique du Togo ne peut pas se substituer au ministère des Sports ni à l'État togolais. Ainsi réagit Madame le ministre, Dr Kideka Lidi Bessikama. La note du ministère des Sports fait suite à la décision de réintégration du président de la Fédération togolaise d'escrime. Ce dernier avait présenté de faux athlètes aux Jeux olympiques passés, selon le Comité national olympique du Togo. Pour le ministère des Sports, le Sénat du Togo n'est pas la fêtière des fédérations nationales sportives dans leurs activités ordinaires, car en réalité, les fédérations sportives sont délégataires du pouvoir de l'État et travaille de façon concertée avec le ministère des Sports. Le ministère ne saurait donc tolérer l'usage d'un pouvoir quelconque de certaines personnes pour régler des comptes personnels. Pour Madame Lidi Bessikama, le Comité national olympique du Togo ne saurait être géré comme une entreprise privée ou comme un club d'amis. C'est donc un bien commun et il est bon d'apprendre à faire la part des choses. Madame le ministre des Sports conclut en disant ceci, que tous les acteurs mettent l'intérêt supérieur du sport togolais en avant et travaillent ensemble pour faire rayonner le Togo dans le concert des grandes nations sportives. La Fédération togolaise de volleyball a entrepris des réformes depuis un certain temps. L'arrivée de Noël Tadegno, le président à la tête de cette discipline sportive, a permis une certaine ouverture. D'abord, suivant le bilan des activités déjà réalisées avec Noël Tadegno. Les clubs n'avaient plus d'activité parce que ces clubs n'avaient pas de ballon. Et donc, il fallait doter ces clubs de ballons, ce que nous avons essayé de faire. Tous les clubs, les 35 clubs membres de la fédération ont reçu au moins 4 ballons. La formation des cadres fait partie des priorités de notre mandat. Et du coup, avec la Ligue de Lomé, nous avons formé donc récemment en décembre 60 élèves arbitres de la Ligue de Lomé et ça va se poursuivre avec la formation des élèves arbitres au niveau de l'intérieur du pays. Nous reviendrons sur les activités à réaliser en 2023 dans nos prochaines éditions. Les résultats du tirage de l'autosport, il s'agit des numéros suivants 5, 6, 7, 11, 12, 16, 25, 33, 39, 40, 45,
48 et 49, soit 13 matchs nuls. L'invité de la rédaction à présent, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a tenu une conférence de presse ce matin à son siège à Lomé. Les échanges ont porté sur le Code de la presse de 2020 qui rentre pleinement dans sa phase exécutoire. Le délai de 3 ans accordé à la presse arrive à sa fin dans 3 jours. Les journalistes et sociétés de presse seront donc traités conformément aux exigences de ce code. Dans un entretien, Jacques Doutissourou, patron de presse, revient sur cette nouvelle donne. Il est au micro de Charlotte Ahar. À partir de samedi prochain, le code de la presse entre en vigueur. Êtes-vous prêt après les 3 ans de moratoire? Après 3 ans de moratoire, je crois que le délai est largement suffisant. Moi, personnellement, je suis prêt à suivre à la lettre les termes prescrits par ce code de la presse. C'est de bon ton pour tout le monde. Alors, par rapport à ça, il suffit qu'on respecte les règles. Ne pas être passionné, obsédé. C'est ça qui fait que parfois, excusez-moi le terme, nous déraillons. Qu'est-ce qui va changer dans les médias au Togo par rapport au recrutement du personnel? D'abord, au recrutement du personnel, et tous les médias, privés du moins, ont des problèmes. Par rapport à ces problèmes-là, je crois que si on veut être considéré sérieux, il faut aller dans le sens du code de la presse, c'est-à-dire être sérieux dans les reportages et même dans les commentaires. Essayons, je dis bien essayons, de faire la part des choses. Autrement dit, équilibrer l'information. Donc, lorsqu'on met de la passion et on se dit, celui-là, voilà ce qu'il fait, il y a moins de crédibilité. Donc, vous avez des adhérents, mais ils sont moins par rapport à la majorité. Voilà. Le personnel que vous allez recruter? Le personnel à recruter devrait normalement avoir un niveau. Et en tant que patron de presse, je souhaiterais, même s'il n'y a pas de formation, je souhaiterais que ce personnel soit au parfum des règles déontologiques du métier de journaliste. Ou à la recherche, je veux parler de patron, doit être à la recherche de celui-là qui peut bien collaborer avec lui. Autrement dit, un professionnel ou quelqu'un qui veut être, ou bien qui tend vers le professionnalisme. Donc, autrement dit, c'est une question de volonté, qui veut bien travailler et en apprenant, je crois que c'est la meilleure façon d'humilité d'apprendre le journalisme, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre le journalisme. Et par rapport à ce qui va changer dans la production journalistique? Dans la production journalistique, ceci par rapport au code de la presse, beaucoup de choses devraient changer. Ça nous aiderait à éduquer davantage les populations et également ça nous aiderait à fixer plus d'heures sur les nouvelles que nous rapportons. Et la dernière question, cette loi s'applique au moment où le SMIC monte à plus de 52 000 francs CFA. Êtes-vous prêt en tant que patron de presse à supporter les 2 dispositions? Moi, personnellement, dans l'immédiat, il faut dire la réalité, je ne suis pas prêt. C'est vrai que jusque-là, nous, à Nzara News, ce sont des contractuels. Vous travaillez, vous êtes payé à la tâche. C'est ça même qui fait travailler encore. Mais pour un recrutement personnel, nous sommes une agence naissante. Nous totalisons 2 ans, donc il ne faut pas aller trop vite. Donc, dans l'immédiat, nous n'avons pas de salaire fixe. Si tout marche bien sous peu, nous essayerons d'intégrer la convention collective et en ce moment-là, je crois que la base y est déjà. Nous tablerons sur ça. Et un journaliste, en principe, on se pose la question de savoir si les 52 000 suffisent. D'abord, chacun à son niveau, ça dépend du personnel qu'il utilise. Mais dans le cas d'espèce de Nzara News, nous tendons vers le travail qu'il faut pour des salaires conséquents. Je vous remercie. L'information insolite pour terminer. En France, un boulanger, pour attirer plus de clients, a eu l'idée de cacher un lingot d'or de 24 carats en guise de fève dans une de ses galettes. Une fève bien spéciale dont la valeur peut atteindre 250 €, soit plus de 160 000 francs CFA. Les habitants de Pas-de-Calais, où se trouve la boulangerie, ont jusqu'au 26 janvier pour acheter une galette et avoir la chance de trouver ce bijou à l'intérieur. Pour la personne qui la trouvera, c'est une belle façon de commencer l'année 2023. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À retenir la journée mondiale du braille ce 4 janvier. Une journée pour mettre la lumière sur ce système d'écriture des personnes en situation de handicap visuel. Excellent après-midi en notre compagnie. Radio Lomé, boîte postale 434,
email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg